Alors dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'un truc hyper important en fait pour vendre sur Internet. C'est un truc qui est négligé par beaucoup de personnes et ils font totalement fausse route. Le truc qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, les gens, si vous voulez, les gens agissent sous le coup de l'émotion et en fait vont ensuite rationaliser un petit peu leur achat, même totalement. Si on prend l'exemple un petit peu, moi un exemple que j'aime bien, c'est par exemple toutes les voitures, voilà, les voitures allemandes, les belles voitures allemandes, etc. Si vous demandez à quelqu'un pourquoi il a acheté une Mercedes, il va vous expliquer que voilà, c'est la fiabilité, la sécurité, etc. Alors qu'en fait, la vraie raison derrière, les vrais motifs, c'est que il veut impressionner, impressionner ses collègues, il veut impressionner ses voisins, il veut impressionner ses beaux-frères, il veut impressionner les gens qu'il voit passer dans la rue, il veut peut-être tomber des minettes. Voilà, en tout cas, c'est des raisons comme ça. Et il faut comprendre un truc, c'est que tous les êtres humains fonctionnent exactement de cette manière-là. Il faut comprendre qu'en fait, il y a vraiment deux niveaux. Vous avez un niveau qui est un petit peu le niveau, voilà, comme là je vous parle, c'est-à-dire le niveau entre guillemets public, c'est-à-dire ce qu'on dit, etc. Et en fait, il y a le niveau en dessous qui est les vraies motivations qui poussent les gens à agir. Et en fait, si vous analysez les gens, si vous observez les gens, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a vraiment ces deux niveaux-là. Qu'en fait, les gens disent une chose et en fait, derrière, c'est d'autres motivations. Et très souvent, on a en fait des motivations qui sont, comment on va dire, un petit peu reptiliennes, un petit peu basiques. Voilà, c'est l'estime de soi, c'est l'ego, c'est la survie, c'est c'est le fait, voilà, c'est l'ego, c'est le fait de ne pas vieillir, c'est le fait de plaire, c'est le fait de bien manger, c'est le fait d'être en sécurité. Vous voyez, c'est que comme ça, voilà, c'est des bienfaits, des sentiments. Et tout le reste, on va essayer d'englober pour rendre ça, entre guillemets, acceptable. Et en fait, quand on a compris ça, on a compris énormément de choses. Et il faut comprendre que quand vous vendez, en fait, ce qui va pousser les gens à acheter, c'est pas tant le côté rationnel que le côté émotionnel. Donc l'idée, c'est en fait de travailler, de communiquer sur les deux niveaux. Donc premier niveau, c'est d'expliquer un petit peu les raisons, c'est de donner en fait, d'aider la personne, de lui donner en fait voilà, des billes par exemple pour qu'elle puisse justifier son achat auprès de voilà, peut-être de sa femme, de son conjoint, de son entourage, etc. Mais derrière, ce qui va pousser à l'achat, c'est justement des raisons émotionnelles. Donc c'est important de comprendre qu'il faut communiquer sur ces deux niveaux, sur ces deux plans, sinon ça ne va pas marcher. Donc l'idée c'est quoi? En fait, quand on vend sur Internet, très souvent on vend à des particuliers. Il faut comprendre que on ne vend pas de la même manière à des particuliers qu'à des professionnels. Moi, je vends des formations sur Internet depuis 2010. La plupart de mes clients, c'est des particuliers. Ou alors, c'est ce qu'on appelle des TPE, c'est-à-dire soit quelqu'un qui est tout seul, c'est la majorité des entrepreneurs qui sont clients chez moi, c'est quelqu'un qui est voilà, expert, auteur, coach, voilà, qui a un site internet ou plusieurs sites internet. Et puis voilà, il y a des gens qui ont peut-être un employé, deux employés, trois employés, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Quand vous voulez vendre à une entreprise, le cycle de vente est totalement différent. Typiquement, on fait de la prise de contact, d'accord? Ensuite, on fait une réunion pour qualifier les besoins du client. Ensuite, on fait une propale, une proposition commerciale. Ensuite, le client valide ou non la proposition commerciale. Ensuite, on effectue la mission et ensuite, il faut la faire valider par le client et enfin se faire payer. Quand on vend sur Internet, dans la plupart des cas, on vend à des particuliers. Évidemment, il y a des sites spécialisés, etc. pour vendre à des professionnels. Ça doit être un très très gros marché, les entreprises sont un très gros marché. Moi, ce n'est pas mon métier. Ce n'est pas le métier en général de mes clients, les gens que j'aide à développer leur business sur Internet. Ça peut être le cas, vous pouvez utiliser un site Internet pour faire de la génération de contacts et après vous closez la vente, vous finalisez la vente justement avec une réunion, etc. C'est tout à fait possible. Dans ce cas-là, votre site Internet permet de faire de la génération de contacts. Mais dans la plupart des cas, mes clients, ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent directement et donc leur cible, c'est soit, comme moi, soit des particuliers, soit voilà, des très petites entreprises. Donc il faut comprendre un petit peu que quand vous vendez comme ça à un particulier ou à le patron d'une TPE ou un coach ou un expert, c'est lui qui va prendre la décision d'acheter. C'est lui qui a la carte bleue et il peut acheter tout de suite en ligne. Donc il faut en mettre un paquet. C'est vrai que moi je me fais critiquer parfois par, alors c'est pas des clients, mais c'est un petit peu des concurrents jaloux, etc., qui me disent voilà, vendeur de tapis, etc., vendeur de rêve. Mais oui, oui, je suis un vendeur de rêve, mais je vends du rêve et derrière, j'essaye d'envoyer du rêve, puisque derrière, voilà, j'essaie de faire des formations de qualité, j'assure le suivi de mes clients, j'ai des dizaines de clients, j'ai des études de cas filmées de clients, etc., donc qui ont du succès.
Et aujourd'hui, voilà, la réussite, enfin la qualité de ce que je vends n'est plus à prouver. Enfin, pour beaucoup de personnes, après il y a toujours des gens qui critiquent, etc. Donc si vous voulez, pour vous expliquer un petit peu que si vous voulez faire un impact, si vous voulez avoir un impact, si vous voulez que, toucher des gens, il faut ne pas oublier cette règle, il faut jouer sur les émotions. Après, si vous regardez les pubs de yaourt où on vous montre une nana à poil, c'est un petit peu les mêmes mécanismes. On joue aussi sur les émotions. Et si vous regardez un petit peu, moi ça me fait rire, très souvent je regarde un petit peu, voilà, je feuillette un magazine et je tombe sur une pub et je me dis, ah ouais, d'accord. Donc moi je suis un vendeur de rêve et eux, c'est pas des vendeurs de rêve. Typiquement, les voitures allemandes, vous allez voir, voilà, c'est un petit peu c'est un petit peu voilà, la classe, le luxe, la perfection, etc., etc. Donc ils essaient de jouer, toujours ils jouent sur des émotions. Ils vous donnent un petit argumentaire pour que vous puissiez justifier, mais ils vendent du rêve. Quand Mercedes vous vend une voiture, est-ce qu'ils vous disent que ça pollue? Non. Est-ce qu'ils vous disent que vous allez passer la majeure partie du temps dans les embouteillages? Non. Est-ce qu'ils vous disent qu'il y a des gens qui se tuent en voiture? Non, etc., etc. Donc c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. Et il faut comprendre un truc. Le problème, c'est que dans notre culture française, on a trop souvent l'impression que vendre, c'est mal. Vendre, c'est prendre l'argent. Moi, on m'a dit, ouais, t'as pris l'argent, t'as pris 1000 euros. Ouais, mais bon, si vous voulez, il faut comprendre un truc. C'est que vendre, c'est pas quelque chose de mal. Si vous avez un service de qualité derrière, si vous avez un produit de qualité, si vous avez un produit qui aide les gens, vous voulez aider un maximum de personnes. Moi, mes clients, ça m'est arrivé, voilà, très peu, mais j'ai une personne où, en fait, elle utilisait mes méthodes marketing pour vendre des produits qui pour moi étaient pas éthiques, voilà, qui étaient trompeurs. Enfin, je suis pas allé plus loin, mais voilà, ça me plaisait pas trop. Du coup, voilà, j'ai pas fait son interview, j'ai pas cherché à aller plus loin avec ce client. Et j'encourage toujours mes clients, voilà, à faire des produits de qualité, des services de qualité. Et voilà, j'ai encore lu un bouquin de Joe Sugarman, qui est un très très grand copywriter. Enfin, il a même vendu à la télé, etc. Enfin bon, voilà. Enfin, un conseil qui revient très souvent, c'est vendre des produits en lesquels vous croyez, ça va être beaucoup plus facile de les vendre. Moi, j'en ai des formations pour aider les gens. Alors, j'ai beaucoup de formations pour aider les gens à créer un business sur Internet. Mais ma vraie passion, mon vrai but, c'est d'aider un petit peu la personne que j'étais il y a 10 ans, quand j'étais jeune ingénieur dans un bureau et que je voulais m'échapper et voyager, avoir plus de liberté. Et créer un business sur Internet, c'est un des moyens d'y arriver. Donc voilà, mon message, il est un petit peu plus vaste. Et donc, ce que je veux, c'est aider mes clients. Et quand j'ai des clients qui ont des résultats, ça me fait hyper plaisir. Je suis très fier. Il y en a certains, je les interview, je publie les vidéos, etc. Et ça me fait plaisir et j'essaie de faire ça. Et voilà, donc c'est pour vous expliquer un petit peu. Il faut bien comprendre que d'une, vendre, c'est pas mal. De deux, si vous voulez vendre, il faut bien être conscient qu'il y a plusieurs plans de communication. Il y a un petit peu le plan de communication, on va dire logique, etc. Voilà, acheter ça parce que ceci, cela, etc. Mais la réalité, c'est que derrière, il y a en fait des déclencheurs émotionnels sur lesquels il va falloir jouer. Il faut montrer justement, alors il y a un très très bon livre pour ça qui s'appelle Cash Advertising, qui explique, enfin bon, il y a plusieurs livres qui parlent de ça, etc. Mais c'est un très très bon livre où il résume un petit peu les différents points sur lesquels les différents leviers, enfin ça on les retrouve dans plusieurs ouvrages, mais grosso modo, voilà, il faut montrer que votre produit, il va aider les gens justement à satisfaire ces besoins primitifs qui sont légaux. Voilà, vous allez être, mieux perçu par vos semblables, mieux considéré, etc. C'est quoi? C'est l'argent, c'est la survie, c'est le fait, voilà, il faut essayer de trouver comment votre produit, il va permettre d'aider les gens sur chacun de ces plans-là. Moi, je vais vous dire un truc, c'est voilà, c'est un petit truc de copywriting. Je vends des formations sur comment apprendre l'anglais, parce qu'en fait, j'ai appris l'anglais tout seul, donc c'est un petit peu mon histoire, c'est un petit peu ma méthode comme ça que je vends sur mon blog. Et en fait, sur mes pages de vente, très souvent, je mets une photo de mes voyages, parce que j'ai vécu 2 ans en Australie, justement parce que j'ai appris l'anglais. Et en fait, très souvent, sur mes pages de vente, je mets une photo de moi avec une petite copine que j'avais à l'époque. J'en ai eu plusieurs, donc j'ai une photo avec une Australienne, une photo avec une Brésilienne. Et je sais que c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu entre guillemets vicieux, mais je sais que c'est un truc qui va aider à vendre, puisqu'il y a des gens qui vont dire, ah ouais, le fait d'apprendre l'anglais, ça peut me permettre soit de partir à l'étranger, soit de voyager, soit de partir vivre à l'étranger, soit de rencontrer des étrangers dans ma ville. Moi, grâce au fait d'apprendre l'anglais, je me suis fait des petites copines quand j'étais à Paris, voilà, irlandaises, japonaises, voilà, j'ai rencontré des touristes comme ça. Et en fait, je sais que quelque part, ça va pousser les gens, si vous voulez, à acheter mon produit.
Et voilà, on peut dire que c'est vicieux, etc., que c'est pas bien, mais en attendant, n'oubliez pas, c'est que le fait est qu'apprendre l'anglais, ça vous permet, ça vous ouvre un nombre de portes incalculable. Ça vous permet voilà, déjà de progresser dans votre carrière, parce que même si moi j'ai déjà négocié un job avec un très bon salaire, enfin un bon salaire, et j'avais pas besoin de parler anglais pour ce job, mais je leur ai montré que je parlais anglais, et je sais que ça a été un plus, ça a été un facteur, c'est évident. Si vous avez deux candidats pour un job, même s'il n'y a pas besoin de parler anglais, s'il y en a un qui parle anglais et l'autre qui parle pas anglais, par défaut, si sur le reste ils sont équivalents, on va prendre la personne qui parle anglais. Donc voilà, donc c'est véritablement quelque chose qui va vous ouvrir des portes. Donc voilà, quand les gens achètent mes formations, je ne prends pas leur argent durement gagné, je les aide parce que justement ça va leur permettre d'avancer dans leur vie, d'avancer dans leur carrière et d'avoir plus d'opportunités et plus de portes. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez bien compris l'essentiel de cette vidéo. N'oubliez pas toujours dans votre marketing, spécialement si vous vendez à des particuliers, à ce qu'on appelle aux gens qui vont décider, il y a tout un côté de l'argumentaire qui est un petit peu le côté logique, le côté rationnel, et il faut saupoudrer tout son argumentaire avec des jouets sur des facteurs émotionnels. Vous allez peut-être vous faire traiter de vendeur de rêve par des jaloux, mais en attendant, vous allez gagner votre vie et puis vous allez aider vos clients à avancer dans leur vie. Voilà, écoutez, si vous voulez plus de conseils par email, j'ai préparé un petit cadeau pour vous. J'ai une liste en fait de 32 thématiques rentables pour créer votre business sur Internet. C'est des thématiques en fait que moi j'ai validées ou alors des gens que je connais qui ont un blog rentable dans cette thématique ou alors des élèves de mes formations qui ont créé un blog rentable dans cette thématique. Donc elles ont toutes été validées. Il y en a 32, vous pouvez les télécharger. C'est gratuit. Téléchargez-les très simplement en dessous de cette vidéo. À très bientôt.